Alors là j'ai choisi de commencer ma pêche sur un montage Texas, donc une balle Rennes en tungstène de 10 grammes, un hameçon Texas White Gap, donc avec une large ouverture, et j'ai choisi de mettre en trailer une X-Cro Maxi Akagairu, donc écrevisse de printemps, pour compléter ça. Donc ça va permettre d'aborder une pêche de bordure dans les bois morts, vraiment de pénétrer dans les cages des basses. On est à une époque où je pense pas qu'ils vont faire des dizaines de mètres pour se déplacer, donc là je vais vraiment aller les chercher chez eux. Ce type de montage c'est parfait pour ça. Donc on va y aller, on va continuer. Je viens de faire un poisson donc exactement sur ce montage, un poisson bien gras, et je pense qu'en continuant à prospecter méticuleusement chaque trouée de bois mort, on devrait réussir à en trouver d'autres. Je vais lancer un peu plus loin peut-être, par-dessus la branche là. Ouais, mais je suis pas trop concentré. Ouais, d'accord. Ah, poisson. Yes! Et là, on est content d'avoir une XH, parce que là, c'est le port. Il a fait le tour. Hop! Yes! Donc encore un joli poisson juste dans la bordure, voilà, qu'on est allé chercher chez lui, toujours sur la X-Cro Maxi. Voilà, vraiment un joli poisson juste avant la fraie, qui fait ses réserves. On le remet à l'eau. Hop, et ça repart tout seul. Donc là il me l'a un petit peu défoncé. Toujours mon X-Cro Maxi. On va la rarmer sur l'hameçon Texas. Donc une petite astuce, là il me l'a déchiré au niveau de la tête. On va pouvoir la réutiliser en la montant dans l'autre sens. Ça change pas grand chose. Ça permet de donner une seconde vie assez leurre souple. Donc je la monte dans l'autre sens, il n'y a aucune incidence sur la présentation sur la nage. Donc voilà. Et puis il n'y a plus qu'à repartir. Voilà. Au lieu de changer de croc, bah, ça donne une deuxième vie et puis on peut retourner. Yes! Dans la bordure. Yes! Jolie fiche. Bien gras. Donc sur la X-Cro Maxi en Texas, 10 grammes. Ah, j'étais en train d'essayer d'attaquer un poisson à vue depuis tout à l'heure. Et au final, j'ai laissé tomber. Et puis celui-là, je l'ai fait vraiment coller au bord, le long d'un bois mort. Donc on va le remettre gentiment à l'eau. On voit qu'il est bien gras. Un poisson pas super long, mais bien gras. Donc on va le remettre à l'eau direct sur son spot. Hop, c'est parti. Donc là j'ai décidé de partir sur une X-Cro Maxi, donc pour deux choses. Déjà pour les vibrations que vont provoquer les deux pinces là, qui vont vraiment flapper à la descente dans l'eau et vraiment attirer les basses. Et puis Maxi, pourquoi? Pour la taille de la bouchée. Voilà, la taille de la bouchée. En ce moment on est sur des poissons qui vont pas se déplacer pour aller pinailler. Voilà, on est un petit peu avant la fraie.
donc ils vont chercher à se nourrir, à faire des réserves. Et puis voilà, donc là on est sur un coloris aussi de crocs en train de muer, donc on est pile poil dans la bonne période, donc ça va être très mimétique par rapport à l'alimentation qu'on les basse en ce moment là.